François Genoud est un nazi suisse. Pas un néo-nazi, puisqu'il avait l'âge d'être nazi à l'époque du nazisme, qui a sympathisé très tôt avec l'idéologie nationale-socialiste. D'une part, il va être le gestionnaire de droits d'auteur, de dirigeants nazis. Genoud va financer le FLN, Genoud va financer des mouvements palestiniens à travers des instruments financiers, donc une banque essentiellement qu'il a mise sur pied en Suisse. Il y a eu une proximité entre le nazisme et certains mouvements révolutionnaires ou indépendantistes du Moyen-Orient. Par exemple, Faisal al-Husseini, le grand moufti de Jérusalem, qui a appelé au djihad contre les Anglais, était financé par les services allemands, qui avaient évidemment intérêt à créer des troubles dans les colonies britanniques. À l'époque, la Palestine était sous mandat britannique. Son itinéraire fait qu'il a commencé son aventure comme ça, dans un Moyen-Orient en ébullition et autres, et il est resté donc avec beaucoup de... Mais sur François Genoud, beaucoup essayent de faire l'amalgame par rapport à Vergès et par rapport à Boumaza, hein, par les rapports que nous entretenions. Seulement, on se retrouve sur certaines... Pour moi, Genoud a toujours été un mystère. Il y avait le fameux François Genoud. Ils se sont connus pendant la guerre d'Algérie, au début de l'indépendance, où l'un et l'autre étaient très proches de Ben Bella. Ils se sont retrouvés pour la première fois à l'occasion de l'affaire des Palestiniens de Zurich, ceux qui avaient détourné un avion d'El Al. Genoud était partout et nulle part à la fois. Il était partout parce qu'il était en relation avec les familles des personnes incarcérées en Suisse. Il était en relation avec Vergès, avec moi-même, avec Bentoumi. Il était en relation avec les leaders palestiniens. Tout le monde sait qu'il avait des rapports privilégiés avec de grands leaders palestiniens. François était un homme valable qui a participé dans les discussions et je suis sûr qu'elle a donné une dimension stratégique au niveau opérationnel avec Wadi Haddad et c'est pourquoi elle a eu le titre de cheikh, c'est-à-dire le chef, le vieux aussi. Entre François Genoud et Wadi Haddad était une relation très chaleureuse. On l'aime beaucoup. Je sais qu'ils étaient liés, Vergès, Boumaza et Genoud. Ils avaient des liens et à ce moment-là, il y avait la lutte, ils étaient pro-palestiniens et ils avaient une action dans le milieu palestinien, mais je ne peux pas vous dire plus là-dessus. Pour Wadi Haddad. Oui. Ouais, lui, c'était le cerveau, c'est la grande tête, lui. Tout le monde l'admirait et le respectait. Nous avons essayé, par exemple, d'unifier le mouvement palestinien, de leur dire voilà les erreurs que nous avons faites, nous, messalistes et FLN, on s'entretués, et qu'on va essayer de vous amener comme ça, Palestiniens contre Palestiniens. Ça pouvait être des conférences, ça pouvait... Bon, bien sûr, quand vous lisez les journaux ou autres, il y avait un de mes collaborateurs, c'était Mohamed Boudia, qui a été tué par les services israéliens à Paris, n'est-ce pas, déchiqueté par une bombe. Il faisait partie de ce groupe qui s'appelait le RUR, Rassemblement unitaire des révolutionnaires. Boudia, je l'avais perdu de vue, et j'ai retrouvé Boudia sous la forme d'un cadavre déchiqueté. Un soir, j'étais à Paris, je me promenais.
J'ai un souvenir très précis, c'était rue Tronchet, derrière la Madeleine. Il y a un café au coin de la place et de la rue Tronchet. Et passant devant, j'ai vu Boudia, qui avait disparu, à une table. Je suis venu lui serrer la main. J'ai dit, tu es là? Il m'a dit, toi aussi. Et on ne s'est pas posé de questions sur ce qu'on allait faire.